est 16h et le soleil commence déjà à se coucher, alors je vais essayer de faire de mon mieux avec la luminosité dans cette vidéo. Coucou les copains et bienvenue dans mon nouveau fauteuil. Je suis pas encore sûre de la chose, je verrai quand je montrerai cette vidéo parce que là j'y vois pas grand chose. Yeux de myope. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo que j'ai envie de dire tous les ans je suis trop excitée de faire, mais c'est seulement la deuxième année que je la fais. C'est le Book Awards, mais en tout cas je suis trop contente de la refaire, c'est genre trop bien, j'ai trop hâte de la refaire les années prochaines. Je me dis aussi que j'espère que les années à venir ce sera peut-être un peu plus excitant pour moi de la faire, parce que cette année c'était pas si excitant de faire ces awards. J'avais l'impression de plus choisir par défaut, il y a des lectures que j'ai vraiment beaucoup aimées, mais pas aussi passionnément que certaines autres années. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler en gros de mes meilleures lectures 2019, mais pas sous forme de top. L'année dernière j'avais pris le format de Agathe de la chaîne Brunel, et cette année j'ai repris donc du coup les awards de l'année dernière, plus j'en ai ajouté quelques-uns de la vidéo A Dash of Ash, pas tous mais certains qui m'intéressaient, que je trouvais plutôt cool à discerner, donc je les ai un peu, j'ai fait un chiboui, ça donne les awards que je vais discerner, que je vais décerner aujourd'hui. Juste cette année il n'y aura pas de awards d'honneur, j'ai essayé de caler vraiment tous mes plus gros coups de cœur de l'année, pouvoir tous en parler sans avoir besoin de faire de awards d'honneur. Mais avant tout, avant de commencer, on va faire comme l'année dernière, et ce que j'adore, Goodreads fait tous les ans des statistiques sur nos lectures de l'année. Du coup je vous les avais lues l'année dernière et je vais le refaire maintenant. Donc Goodreads me dit, cette année j'ai lu 42 livres, c'est le plus de livres que j'ai jamais lu de toujours. Il me semble que ma première année où j'ai vraiment commencé à fond à lire, c'était pour moi, c'était en 4ème, et j'avais lu 36 livres il me semble. L'année dernière je crois que j'en ai lu 32, ou alors c'est l'inverse, la première année c'était 32, l'année dernière c'était 36, enfin je sais plus. Mais j'ai jamais dépassé le 40. En fait quand je me mets cet objectif avec Goodreads, en fait j'y repense vraiment plus de toute l'année, j'y repense qu'au moment quand j'ai la notification sur mon téléphone en mode vous avez réussi votre challenge. J'avais dû, il me semble que j'avais mis 25 livres parce que je pensais que j'allais moins lire cette année. Mais du coup, je suis arrivée à 42, c'était pas trop préparé. Total de 17 937 pages, pas loin de 18 000. Les pages je m'en fous un peu, mais du coup là il me le dit donc je le dis. Ensuite apparemment le livre le plus court que j'ai lu c'est Qu'est-ce que les lumières de Kant, donc il faisait 52 pages et je crois qu'il en fait même moins, hein, parce que tu lis pas les 52 pages mais c'est un livre de cours donc c'est pas trop intéressant. Et ensuite le plus long que j'ai lu, sans grande surprise, c'est Winter de Marissa Meyer, donc le dernier tome des Chroniques lunaires qui faisait 987 pages. Voilà. Je le savais que c'était le plus gros livre de toute façon. Donc la taille de page moyenne, enfin la moyenne de pages que j'ai lu, des livres que j'ai lus cette année, c'est 427. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup, parce que généralement dans les vidéos que je vois à peu près, c'est à peu près 350. Donc je lis des livres plutôt courts, dont j'en ai pas l'impression, mais voilà, 427. Le livre le plus connu que j'ai lu, sans grande surprise, c'est le premier tome d'Harry Potter de J.K. Rowling. Et le moins connu, c'est Mademoiselle Bovary de Raymond Jean. Donc c'était un livre de cours, pareil, pas très intéressant. Et ensuite la statistique qui m'intéresse aussi pas mal, c'est mon rating, ma note, mes notations moyennes pour cette année, et c'était 3.3, voilà, donc ça montre pas mal que la plupart de mes lectures cette année étaient des 3 étoiles. Si je devais noter cette année de lecture, pour moi je mettrais vraiment 3 étoiles, pour moi c'était une année 3 étoiles. Le mieux noté sur Goodreads que j'ai lu, c'est le tome 2 de La Passe Miroir, donc Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos. Et voilà pour tout, c'est tout ce que j'ai lu cette année. Si jamais vous voulez aller voir, je pense que vous pouvez accéder à ça, sinon si je pense je vous mettrai dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse de voir tous les livres en intégralité que j'ai lus cette année, parce que je pense pas faire une vidéo où je vous dis juste les titres de tous les livres que j'ai lus cette année, ça se fait sur YouTube, mais j'avoue qu'à chaque fois que je regarde ce genre de vidéo, ça me donne mal à la tête d'entendre juste les gens répéter des titres de livres avec des auteurs comme ça. Donc du coup voilà pour mon année en lecture, et maintenant on va passer à mes awards. Yes. Donc premièrement, le premier award, c'est le award de la meilleure romance. Si vous m'avez suivi cette année, vous savez que je cherche absolument à retrouver mon amour pour la romance, que j'ai apparemment un petit peu perdu. Le peu de romances que j'ai lu cette année étaient principalement des grandes déceptions. Du coup, vous savez que niveau romance, ça a été un petit fail pour moi et je veux trouver des romances en 2020. C'est un peu prévisible, vous m'avez entendu le répéter 100 fois sur cette chaîne cette année. Voilà la romance qui m'a fait le plus palpiter cette année, vraiment dont je suis tombée absolument amoureuse. C'est la romance entre Cress et Thorn, donc dans le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc Cress. Vous savez que je suis tombée absolument amoureuse de Thorn, et la romance entre Cress et Thorn est genre tellement choupinette et elle me faisait juste palpiter, genre de ouf. Je lisais quasiment pas que pour ça, parce que l'histoire est ouf aussi, mais en grande partie pour ça. J'ai un peu hésité avec The Sun is also a Star, mais vous allez voir arriver prochainement dans la vidéo. Ensuite pour la meilleure fantasy cette année, c'est une lecture qui m'est plutôt récente, mais c'est le tome 1, je sais pas comment je tiens ça. C'est le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc Les Fiancés de l'hiver. Vraiment je devais mettre ce livre
dans cette catégorie parce que la création du monde de Christelle Labos est tellement incroyable. Genre son monde de fantasy, la façon dont elle le crée, c'est tellement fou, genre que je pouvais juste pas ne pas mettre cette fantasy dans la catégorie meilleure fantasy parce que je pense que... Je peux pas dire que j'ai jamais lu de fantasy mieux construite que celle-ci parce que ce serait mentir, voilà, j'ai tout de suite une brèche sous la sangle qui vient dans ma tête. Mais cette année, celle-ci est tellement incroyable que voilà, je devais mettre celui-ci. Je l'adore, meilleure fantasy de l'année. Beaucoup awards pour toi, Christelle Labos. Puis ensuite pour le meilleur contemporain, je tiens les livres comme ça parce que comme ça vous les voyez pas, vous gardez la surprise. Je suis vraiment pas originale, je lis les mêmes titres que tout le monde, mais j'étais obligée de parler de Radio Silence de Alice Oseman. J'ai vraiment hésité dans quelle catégorie et quel award tu lui décerner parce que j'aurais aussi pu le mettre dans celui qui m'a le plus touché, le plus ému. Voilà, je sais que dès que j'en parle, j'ai les émotions qui viennent. Pour moi, c'est l'un des meilleurs contemporains qui existent et que je pense que tous les adolescents doivent lire. En plus de ça, si vous lisez pas en anglais, il est traduit en français, donc... vous n'avez pas d'excuses. Puis pour la surprise de l'année, tome 1 d'Harry Potter de J.K. Rowling. Je m'attendais pas à autant aimer et à autant fangirler, mais apparemment personne ne peut résister au charme d'Harry Potter. Je pensais vraiment le lire pour dire que je l'ai lu, pas forcément être fan, mais voilà, au moins je l'ai lu et je peux en parler. Bah ouais, c'est super cool genre. Puis pour le moment, j'ai que lu les 2 premiers tomes, donc c'est compliqué de dire que je suis vraiment une fangirl, j'ai pas grandi avec, mais néanmoins c'est vraiment super addictif, c'est vraiment lecture doudou que tu prends du plaisir à lire. Donc voilà, grande surprise parce que je pensais vraiment pas que j'allais aimer. Et j'ai kiffé, donc voilà, grande surprise, Harry Potter, c'est tout. Donc là on passe à un award qui est un peu moins un award parce que je sais pas si on est vraiment content de le décerner, mais c'est le award de la déception de l'année. Donc pour moi c'est le tome 2 et 3 de Darkest Minds de Alexandra Bracken. J'avais lu le tome 1 en 2018 que j'avais absolument adoré, surkiffé, j'avais pris un peu de temps avant de me jeter dans la suite. Là je vous montre que le tome 2, mais il y a aussi le tome 3 qui est au même niveau que celui-ci pour moi. Bah j'ai pas aimé en fait et je m'en souviens même plus, je sais juste que je comprenais même pas ce qui se passait, j'étais pas du tout attentive. Donc voilà, c'est tout, je saurais pas forcément dire pourquoi parce que j'ai tout simplement oublié la plupart des détails. Je crois que j'ai lu un livre en intervalle entre le tome 2 et le tome 3 et que j'avais déjà oublié l'intégralité du tome 2 en commençant le tome 3. Ça m'a juste pas marqué, j'ai été juste trop déçue parce que j'avais tellement aimé le tome 1 que je voulais genre trop aimer les prochains tomes. Malheureusement ça l'a pas fait pour moi et voilà quoi, c'est ma déception de l'année. Ça ne veut pas dire que vous devriez pas le lire parce que le tome 1 est cool, peut-être qu'il y a du potentiel que j'ai juste pas su le voir. Donc on arrive au award le plus superficiel au monde mais je crois l'un de mes préférés, c'est celui de la plus belle couverture de l'année. Donc moi je le décerne à un livre que j'ai pas encore lu mais que j'ai acheté en 2019 qui en plus de ça il me semble est sorti en 2019 et qui d'après moi est l'une des plus belles couvertures que j'ai dans ma bibliothèque. C'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, donc c'est un livre que j'ai toujours pas lu et je trouve la couverture absolument sublime, c'est l'une des plus belles couvertures que j'ai de ma bibliothèque. Bref, cette couverture est absolument stunning, j'ai rien d'autre à dire parce que je l'ai pas encore lu. Pour le meilleur premier tome je devais le décerner à ce livre parce que malheureusement j'ai pas autant aimé les 2 autres tomes. C'est Shadow and Bone de Libar Dugo, donc le premier tome du Grisha Vert. J'ai adoré ce tome 1, j'étais à fond, ça allait pas du tout dans ma vie et dans ma tête et c'était vraiment un très bon moyen de lire de ce livre que de m'échapper dans un autre monde. Ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Du coup j'ai vraiment beaucoup accroché à ce tome 1 que j'ai beaucoup aimé, mais du coup j'ai vraiment moins accroché le tome 2 et 3. Je voulais vraiment vous en parler comme le meilleur premier tome parce que même si j'ai pas aimé les 2 autres tomes, je veux pas oublier en fait que j'ai quand même énormément kiffé ce tome 1. Je veux pas lui en foutre plein la gueule alors qu'il m'a transporté et que j'ai trop kiffé. Ensuite c'est ta lecture qui t'a le plus ému. Je reviens cette fois sur Radio Silence de Alice Oseman. Voilà, je veux pas en dire plus. J'ai essayé un max de citer aucun livre plusieurs fois mais là je pouvais pas faire autrement, c'est tout. C'est vraiment le livre qui m'a le plus ému et surtout qui m'émeut encore le plus aujourd'hui. Je sais qu'il m'a touché, il a touché mon âme vraiment au plus profond. Et ensuite c'est la lecture la plus unique que tu as lue, donc dans le sens unique, spécial, exceptionnel, vous voyez. Là j'ai juste la jaquette mais c'est The Sun is also Star de Nicolas Yoon. Pareil, je vous ai pas mal rabâché avec celui-ci cette année, que j'ai prêté le livre à Anouk. Et ce serait pas mal que tu le lises, Anouk, parce qu'il est vraiment bien ce livre. Et je le mets dans cette catégorie parce que la façon dont il est écrit, je sais pas, Nicolas Yoon a une façon de raconter l'histoire qui est genre... qui est vraiment unique en son genre. Et là je sais pas comment expliquer, mais je sais pas comment m'exprimer, voilà, j'ai un problème. Je veux pas dire n'importe quoi, mais c'était super. Avant-dernier award, c'est celui qui t'a fait le plus rire cette année. Et il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi et c'était un coup de cœur, c'était absolument trop bien. C'est tellement drôle, surtout grâce en fait au personnage de Lily. Et le personnage de Lily, à chaque fois où t'es dans ces chapitres, tu peux pas ne pas éclater de rire. Vraiment je riais mais à haute voix tellement ça me faisait rire, c'était vraiment drôle. Au début je voulais mettre des post-it à chaque fois qu'elle disait quelque chose de drôle, donc au début il y a quelques post-it bleus qui reviennent. Puis j'ai vite abandonné parce qu'en fait c'était à chaque page. C'est un petit bijou quand tu vas pas bien, juste il faut que tu le lises. Puis dernier award que je n'ai malheureusement
malheureusement pas réussi à décerner. C'est celui de la meilleure lecture de cette année et j'ai pas réussi à choisir. Donc je vais vous parler rapidement juste de Une Bresse sous la cendre, le tome 3 de Sabaa Tahir. Je vous en parle un peu dans le sens Howard Stoner parce que je voulais qu'il soit dans cette vidéo mais que je savais pas où le mettre. Bah, ça a été une lecture quand même plutôt marquante. Une Bresse sous la cendre, c'est une de mes sagas préférées, que à chaque fois que je la lis elle me brise le cœur et que je ne peux plus attendre le tome 4 et que voilà, j'aime trop Une Bresse sous la cendre, donc j'étais obligée d'en parler, donc voilà, c'est tout. En gros, mes lectures les plus marquantes quand je pense à mon année 2019 reviennent tout de suite dans ma tête dès que j'y pense, c'est The Sun Is Also a Star et Crest. Cette année ça a pas été l'année la plus marquante de ma vie niveau lecture, aucun 5 étoiles cette année. Donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.